En moyenne, un adulte passe 27 ans de sa vie assise. Oui, 27 ans, ça fait réfléchir, non? Et ça en plus, c'est sans compter le temps que l'on passe sur notre canapé à regarder la télé, son téléphone, etc. Et c'est vrai que je vois ça partout. Au bureau, on est assis, dans les transports, souvent on est assis, dans sa voiture, on est assis. Donc bref, on passe vraiment énormément de temps assis. Et ça nous cause pas mal de tension au niveau des hanches, du dos, des épaules, de la nuque, un petit peu partout. Et ça, je le comprends parce que moi aussi, avant d'être prof de yoga, j'avais un travail très sédentaire. Donc je passais environ 9 à 10 heures derrière mon ordinateur à travailler tous les jours. Quand je rentrais chez moi, forcément, je m'asseyais sur mon canapé, je faisais pas beaucoup d'activités. Et c'est vrai que souvent, j'avais beaucoup de tension au niveau du bas du dos, notamment à cause du stress. J'avais tendance à avoir ma tête dans mes épaules. Ça générait beaucoup de tension dans mon corps. Mais c'est vrai que moi j'avais la chance de faire beaucoup de yoga. Peut-être que toi aussi, vu que tu es sur ma chaîne aujourd'hui, ou alors tu t'intéresses juste au yoga. Et c'est vrai que du coup j'ai découvert des petits mouvements doux que je pouvais faire sur ma chaise pour me détendre, pour me faire du bien. Donc que ce soit au bureau, chez moi, sur mon canapé, un peu partout en fait. On peut même faire du yoga en étant assis. Donc je vais être honnête avec vous, depuis mon déménagement, je suis beaucoup moins active, je suis beaucoup plus assise parce que c'est vrai que quand je vivais à Paris, je me déplaçais en vélo partout, donc j'étais très rarement assise, inactive on va dire. Et maintenant je me déplace beaucoup en voiture, je passe beaucoup de temps assis. C'est vrai que je ressens souvent la différence, donc j'essaye toujours d'incorporer un petit peu des mouvements quand je suis assise, trouver des positions qui me font du bien pour relâcher les tensions. Et c'est vrai que du coup, le yoga sur chaise, c'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours et qui me fait du bien. Et du coup, je voulais vous dire aujourd'hui que le yoga sur chaise, ce n'est pas réservé aux seniors. C'est un yoga accessible à tous. Justement, j'adore parler de yoga hors du tapis. Et du coup, c'est le magnifique exemple pour parler de ça. Parce que parfois, on est des yogis, on fait du yoga un petit peu tous les jours. Et voilà, on est très fort, très souple, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le yoga, c'est de l'incorporer à l'extérieur du tapis dans notre vie. Donc quand on fait quelque chose de lambda, par exemple, quand on est dans les transports, quand on est au travail ou quand on est juste sur son canapé. Donc le but, c'est tout ce qu'on apprend pendant nos cours de yoga, de pouvoir en faire quelque chose à l'extérieur de nos cours de yoga. Et c'est ça vraiment le but du yoga pour moi. Et c'est vrai que depuis que je suis prof de yoga, je donne souvent des cours à des personnes qui sont assez sédentaires parce qu'elles passent beaucoup de temps derrière un ordinateur à travailler, des personnes qui ont souvent beaucoup de stress et qui trouvent pas trop le temps de faire une pratique. Et je me suis rendu compte du coup en me déplaçant en entreprise mais aussi en cours privé qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient du mal même à s'asseoir sur un tapis les jambes croisées. Ça représentait vraiment un défi pour eux. C'est pour ça que régulièrement je propose des cours de yoga sur chaise, donc que ce soit en cours privé ou en entreprise. C'est vrai que même en entreprise ça plaît beaucoup parce que parfois quand j'interviens lors de séminaires, les gens sont pas spécialement habillés en tenue de yoga, ils peuvent même avoir des jupes, des robes, ou ils sont juste un peu étriqués dans leurs vêtements, alors qu'au yoga il faut quand même être confortable dans ses vêtements, donc avoir soit un legging, soit un pantalon ample. Et du coup, même ces personnes qui sont pas spécialement la cible que l'on pourrait penser pour le yoga sur chaise sont hyper étonnées des bienfaits de ces simples mouvements sur chaise pour se faire du bien. C'est vraiment accessible à tous, donc c'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui. Parce que je crois vraiment que le yoga sur chaise, c'est la solution pour tous. Et en fait, vous le savez peut-être pas, mais le yoga sur chaise a vraiment des bénéfices pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. En fait, il faut savoir que rien que de bouger un petit peu, même en étant assis, on favorise la circulation du sang, ce qui est très important dans le corps pour le bien-être et pour sa santé. Et en fait, juste bouger un peu, même assis, peut sauver notre santé, mais aussi notre bien-être physique et mental. Des études ont été menées sur le yoga et notamment les bénéfices du yoga sur chaise, et ça montre qu'une pratique régulière peut soulager les douleurs chroniques, améliorer la circulation sanguine et même réduire le stress. Et c'est vrai que moi, ma pratique du yoga est assez accessible, donc si vous me connaissez déjà et que vous pratiquez déjà avec moi sur YouTube, vous pouvez le savoir. J'essaye toujours de rendre mes pratiques accessibles, mais c'est vrai que le yoga sur chaise, c'est vraiment la chose la plus accessible à tous, car
Comme je vous ai dit, si on n'arrive pas à s'asseoir sur le tapis, et même si on n'a pas de tapis, on a juste à être assis soit sur son canapé, soit sur une chaise, soit sur un tabouret, même ça fonctionne. Et juste, on respire, on écoute son corps. Le but, c'est jamais de forcer, de se faire mal. C'est contre-productif quand on parle de yoga, de forcer, de se faire mal. C'est d'écouter son corps, essayer de se faire du bien et vraiment être à l'écoute de son corps. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Parfois, on est complètement déconnecté de son corps. J'ai des élèves, quand ils font leur première séance de yoga, ils me disent « Ouais, mais j'avais pas ressenti cet endroit de mon corps depuis longtemps, etc. » Et en fait, on est tellement dans un mode actif, d'action toujours, qu'en fait, les gens oublient de s'écouter. Donc plus que jamais, quand on fait du yoga sur chaise, il n'y a pas de compétition. On est là juste pour écouter son corps et se faire du bien. Alors juste soyons clairs, si tu penses que le yoga sur chaise c'est moins bien que les autres formes du yoga, tu te trompes. C'est sûr que c'est pas le yoga le plus esthétique et le plus instagrammable, on va dire, parce que bon, on est sur une chaise, il n'y a pas des enchaînements hyper compliqués, on le voit pas beaucoup sur internet, mais justement moi, c'est aussi un point qui me plaît, le fait que en fait juste, on revient aux bases du yoga, se faire du bien, écouter son corps et respirer. Et ça devrait pas être plus compliqué que ça, le yoga. Alors bien sûr, c'est parfait et c'est très beau de voir quelqu'un mettre son pied derrière sa tête ou faire le grand écart. Mais en même temps, c'est pas ça le yoga. Parfois, le yoga que l'on voit sur internet, c'est beaucoup de contorsions, de pousser le corps à ses limites. Et c'est très peu du coup de choses réalistes pour les personnes lambda qui veulent se mettre au yoga. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui se blessent quand ils vont dans des cours de yoga parce que les profs juste ils poussent beaucoup trop les élèves jusqu'à leurs limites et les élèves forcément ils veulent faire le cours parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont capables de le faire et que s'ils sont dans ce cours-là et que la prof propose cette chose-là, c'est qu'ils peuvent le faire, alors que non, parfois juste les profs proposent des choses très difficiles, je ne sais pas pourquoi, peut-être de l'ego pour montrer que eux ils savent le faire et les élèves non, donc j'en sais rien, peut-être expliquez-moi pourquoi vous faites ça si vous êtes prof de yoga ou juste ce qui vous amuse ou si vous aimez ça ou pas lorsque vous allez dans un cours de yoga. Vraiment ça m'intéresse d'avoir votre retour et je sais que si vous êtes sur ma chaîne c'est que beaucoup d'entre vous ne sont pas des yogis confirmés mais plutôt des débutants et vous me suivez peut-être parce que vous cherchez à commencer le yoga doucement, sans pression et sans vous blesser. D'ailleurs si vous ne me suivez pas vous pouvez le faire tout de suite. Et du coup, si vous êtes un yogi débutant et que vous souhaitez commencer, je vous invite vraiment à essayer le yoga sur chaise. D'ailleurs, j'ai publié récemment une vidéo de yoga sur chaise, donc je vais vous mettre le lien ici, ou ici, ou ici, ou ici. Je ne sais pas trop où je vais le mettre et où je vais pouvoir le mettre. Mais en tout cas, je vais vous partager le lien de cette vidéo et elle sera aussi en description si vous voulez essayer. Puis d'ailleurs, je vais en retourner d'autres parce que j'ai vu que c'était un format qui vous plaisait. Et moi, j'adore écouter ce qui vous plaît. Donc, n'hésitez pas aussi à chaque fois à me commenter mes vidéos pour me dire si vous avez aimé, ce que vous aimeriez que je fasse pour les prochaines vidéos, etc. Je suis vraiment à votre écoute. Et aussi, je voulais vous dire que le yoga sur chaise, c'est bien plus qu'une alternative au yoga. Vous sentez pas nul si vous faites une séance de yoga sur chaise. Au contraire, franchement, vous bougez votre corps, vous arrivez à vous faire du bien tout en restant assis et ça, je trouve que c'est une super belle performance. C'est vraiment une pratique inclusive et accessible qui peut vraiment changer votre quotidien. Rien que de prêter attention à votre position sur une chaise, à voir si vous êtes bien assis, si vos épaules sont bien détendues, etc. Ça permet vraiment de changer votre corps, vos tensions et surtout votre bien-être général. Donc moi je t'encourage vraiment à prendre quelques minutes par jour, tous les jours, pour prêter attention à ta posture, à la manière dont tu te tiens quand tu es assis et juste à essayer de te faire du bien, même si tu es au bureau ou même si tu es dans ta voiture. Donc je vais te montrer quelques étirements que tu peux faire. Donc déjà, tu prends une position confortable, donc essaye d'avoir les pieds bien à plat. Redresse-toi, le dos bien droit, relâche bien les épaules loin de tes oreilles. Dépose les mains sur tes genoux. Et tu peux commencer à faire des tours avec ta tête pour relâcher les tensions tout autour de la tête. Donc toujours en respirant amplement, c'est la base du yoga. Si tu as les cervicales un petit peu fragiles, tu peux faire oui avec ta tête.
Et si tu fais des grands tours, tu peux changer de sens de rotation. Si tu faisais oui avec ta tête, tu peux faire non avec ta tête. Et ensuite, tu vas déposer ta main. Donc si tu es sur ton canapé, tu déposes la main sur le canapé. Si tu es sur une chaise, tu peux attraper ta chaise en dessous et tu vas soulever un bras au-dessus de ta tête. Donc là, on étire le côté de son corps, on se grandit. Et on fait la même chose de l'autre côté. On soulève le bras, on s'étire. Très bien, on ramène la main. Ensuite, on va juste mettre sa main au niveau du domicile. Donc, on essaye de ne pas avoir de et l'autre main à l'extérieur du genou opposé. On ramène son regard au-dessus de son épaule. Et on fait ça de l'autre côté, donc on change de sens. Très bien. On retourne vers le milieu. Et maintenant, on s'avance un petit peu juste pour avoir de l'espace à l'arrière. On soulève ses bras vers le plafond. On ouvre les paumes de main vers le plafond. Donc, on ouvre la poitrine au plafond. Et ensuite, on expire, on arrondit son dos. On crée de l'espace entre ses omoplates. Donc ici, on va mettre un petit peu de mouvement au niveau de sa colonne vertébrale. On crée de l'espace. Très bien, on relâche. Et là, on peut sentir déjà qu'on a dérouillé tout le haut de son corps. Donc voilà, c'est vraiment des mouvements simples. C'est mes préférés, honnêtement, sur chaise. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire si cette vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres de ce type. Donc merci beaucoup à tous et je vous dis à bientôt.